Loïc Perron sur Gitana Haiti est arrivé à Port-la-Forêt vendredi 14 décembre à 0h13. Loïc Perron remporte ainsi sa première transat en solitaire sur son nouveau monocoque à une moyenne de près de 12 nœuds. Oui, belle bagarre en plus. Hein. C'est un peu le problème d'ailleurs. On est tous partis en se disant bon, on fait un convoyage tranquille. D'accord, ok, d'accord. Et puis ça n'a pas été tranquille du tout. Ça a été la guerre de A à Z. Et c'était tout à fait logique qu'il fallait s'y attendre. Hein. On avait tous envie un petit peu, et moi un tout petit peu plus peut-être que les autres, d'effacer un peu cette Jacques Vabre sur laquelle on s'est bien amusé avec Jean-Baptiste, mais qui ne s'est pas terminé vraiment idéalement. Donc voilà, l'échéance ultime dans un an va être âprement disputée. Ça c'est sûr. Il n'y a pas que des peintres. Quito de Pavance sur Belle a pris la seconde place. Je suis rentré dans le match assez vite, j'ai pris confiance tous les jours un peu plus et puis finalement ça s'est bien passé et j'étais très content de faire ce transat à la bagarre avec ces deux-là. C'était plutôt sympa. On a validé tout ce qui était bâbord à mur sur la transat Jacques Vabre et tout ce qui est tribord à mur sur le retour, donc voilà, tout est validé, c'est nickel. Michel Desjoyaux sur Foncia percutait quant à lui un bateau de pêche à 2 heures de l'arrivée et cassait son outrigger sous le vent. Il a heureusement pu terminer la course sans avoir à virer de bord et s'empare ainsi de la 3e place au classement général. J'ai entendu un grand bruit parce que le carbone quand ça casse ça fait des bruits très secs, ça claque énormément et j'ai bien senti que je tapais dans quelque chose. J'ai vu de la lumière par le hublot, c'était les projecteurs de l'arrière d'un chalutier d'une 12aine de mètres à peu près. Très vite j'ai passé un coup d'œil sous le vent, j'ai vu qu'il n'y avait plus aucune filière, mais surtout plus grave que ça, que l'outrigger sous le vent était cassé en deux et pendouillait. Il y a une partie qui pendouillait au-dessus de l'eau. Donc là, j'ai eu un quart de seconde d'intense réflexion qui m'a fait dire que j'avais plus le droit de virer de bord. Donc je suis arrivé à 10-12 nœuds dessus et je suis reparti à 10-12 nœuds derrière. Bon. Apparemment, le chalutier a appelé le cross, il a dit un bateau très rapide. Oh, mon petit Yann! Voilà, Yann Eliès qui nous rejoint. Bon, c'était bien. Ouais, en tout cas, c'était ma première transat tout court en solitaire, parce que j'avais jamais traversé l'Atlantique seul, et qui plus est en 60 pieds, donc j'avoue que j'avais un petit peu d'appréhension avant le départ. Et puis ça s'est passé à merveille parce que déjà d'une part les conditions étaient propices aux performances du bateau et puis quand on se bat comme ça devant, y a pas trop le temps de réfléchir, il y a juste à faire et puis le plus vite possible et au mieux et donc je suis content parce que j'ai réussi à amener le bateau sans abîmer quoi que ce soit. Il en prend grave, vas-y. Tu peux y aller, c'est bon. Je suis pas encore allé voir François dans le port, mais visiblement. Mais donc voilà, c'est de bonne augure en tout cas pour le Vendée Globe parce que j'ai su mener le bateau vite, bien, sans casser quoi que ce soit. Donc c'est pour moi pas une surprise, mais c'est de bonne augure pour la suite. Très bien. Bon, par contre, j'ai pas trouvé le rasoir. Il va falloir que j'investisse. Voilà, rase-toi avec ça. T'aurais pas une petite bière plutôt Si, parce que là. Une bière. Ah ouais. Allez, une petite bière.